Namaskaram à tous, c'est Enrico pour notre petite vidéo hebdomadaire. Cette fois-ci, j'ai pris des petites notes parce qu'il y a quand même beaucoup. La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, ça continue malheureusement. Plein de gens se font tuer. Évidemment, ce ne sont pas les responsables, ce sont toujours les pauvres innocents parce que les responsables sont bien au chaud. Il n'y a pas de problème, eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Les autres peuvent crever, ils s'en foutent. Zelensky, hein, le pantin Zelensky, qui veut donner des ordres à l'Europe. C'est lui qui doit dire il faut des sanctions sur ceci, il faut des sanctions sur cela. Maintenant, ils veulent faire des sanctions sur le diamant russe qui sont vendus par Anvers. Comme chacun sait, Anvers, c'est la plaque mondiale pour les diamants. Hein. Ben oui, évidemment, comme ça va foutre plein de gens au chômage, ça va encore nous foutre un peu plus plein dans la merde. Il faut quand même pas rigoler. Hein. Pensez quand même que Zelensky, depuis 2014, il bombarde le Donbass et il torture des gens, des pro-russes, il les tue, il les discrimine, mais ça, on n'en parle pas évidemment dans nos magnifiques médias pro-américains, c'est un peu logique. Hein. Alors, il faut bien vous dire que Poutine, bien sûr, n'augmente pas le gaz, ce n'est absolument pas vrai. Il le livre toujours pour l'Europe. Seulement, ce qu'il veut, c'est qu'on le paye en roubles. Mettez-vous un petit peu à sa place. S'il est payé en dollars ou en euros, eh ben forcément, avec les sanctions économiques, on lui prend. Donc forcément, c'est comme s'il le donnait. Il faudrait quand même qu'il soit un sacré connard pour donner son gaz sans le faire payer. Donc on accepte de le payer en roubles ou on va se faire... D'accord? Il vendra aux Chinois, c'est pareil pour lui. Hein. Les seuls connards qui seront emmerdés, ce sera évidemment comme d'habitude, nous, hein, les petits. Hein, parce que le Biden... c'est uniquement les Américains qui l'intéressent. Et encore, quand je dis qu'il l'intéresse, je ne sais pas s'il intéresse encore quelqu'un, cet imbécile-là. Il est complètement grabataire. N'oublions quand même pas que ce vieux fou cherchait sa maman dans la foule. Il a 85 ans. Il cherchait sa maman dans la foule, puis il parlait sur la femme du président, hein, en oubliant quand même que... Il parlait de la sienne. Bon, hein, il est sénile, sa remplaçante est complètement incompétente et abrutie, mais malgré tout, nos chers politiciens suceurs d'Américains continuent à suivre ces conneries. Hein? Alors, malgré on a quand même prouvé avec la copie qu'il y a eu de l'ordinateur du fils de Biden, qui, lui, comme un abruti, avait mis en réparation son ordi, le type l'a copié, l'a donné au FBI et aussi à la CIA. On prouve quand même maintenant que il y a bien eu fraude aux élections et que Trump a été floué dans les élections. Ça aurait dû être lui qui aurait dû être élu et pas ce brave grabataire. Alors, histoire belge, hein, parce que dès qu'il y a une connerie, il faut qu'elle soit belge, sinon c'est pas amusant. Hein. La réforme des congés des enfants. Hein, donc il y aura 2 semaines de moins au mois d'août, hein, je vais dire, donc juillet-août, les vacances habituelles, il y aura 2 semaines de moins. Par contre, ils auront une semaine en plus à Pâques et une semaine en plus, je crois que c'est au carnaval. Mais c'est magnifique ça, parce qu'on ne pourra plus non plus appeler Pâques. Hein, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être des gens qui se sentent discriminés, mais enfin... Il faudra dire vacances de printemps, hein, voilà. Maintenant, s'ils se sentent vraiment discriminés, il n'y a personne qui les retient vraiment ici. Hein, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres pays où on n'appellera pas ça vacances de Pâques. Hein. Mais la grosse connerie, c'est pas ça. La grosse connerie, c'est qu'en Flandre, ils sont pas d'accord. Donc, eux, ils vont garder le cycle normal de vacances. Et en communauté germanophone aussi. Donc, forcément, le gars qui habite à Bruxelles en communauté française, qui a mis son enfant à l'école en langue française, et comme ils sont quand même un peu plus intelligents là-bas et veulent que leurs enfants soient bilingues, ce qui est un peu normal, il y a des familles qui ont mis un en langue française et l'autre dans la communauté flamande, et bien ils n'auront même plus les vacances ensemble, donc les enfants ne seront même plus ensemble. Donc, magnifique, comme d'habitude, c'est belge. Quand il faut une connerie, ils le font ensemble, hein, c'est un peu normal. Alors là, le grave de grave, parce que là, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un redressement de 7,5 milliards prévu pour redresser la Wallonie.
C'est magnifique. Bon, maintenant, c'est passé à 2,5 milliards. C'est des 5, c'est pas où ils sont. Mais enfin, le plus grave, c'est que c'est géré par la momie Yedio, alias Gollum, les socialistes. Alors là, je me dis, aïe, où va aller l'argent? Il y aura la FGTB, le ministre PS et le Parti Socialiste compris. Alors on risque de passer à 2,5 milliards d'investissements qui restent à peut-être de dette, parce que où va aller les sous, hein? On n'en sait rien, quoi, hein? Parce que ça c'est... Enfin, où est-ce que je suis? Attention. Voilà, oui, évidemment, je dis quand on pense qu'un élu socialiste, évidemment, de Pepinster a réussi à détourner 500 € de charbon, on s'imagine ce qu'il serait capable de faire pour 2,5 milliards en Wallonie. Hein. Voilà, c'est triste. Hein. Alors maintenant, il faut maintenir la pression sur le salopard. Hein. Vous voyez qui c'est le salopard? C'est VDB, évidemment, hein, le booster, hein, parce qu'il faut qu'il vote son booster. Hein. Eh oui, il y a des doses, il va falloir que quelqu'un se les pousse dans le cul. Donc ils mettent toujours la pression sur les soignants, qui risquent de ne plus avoir de travail. Ben, c'est pas grave, hein, ça, c'est pas grave. Ils iront chercher les infirmières chez les Indiens, ou en Roumanie, ou que sais-je, peut-être en Ukraine. Voilà, et les nôtres, ben, iront se faire foutre, ce qui est un peu logique, hein, mais voilà. Il faut maintenir la pression sur ce salopard, faut qu'il craque, parce que ce nombriliste n'a rien à foutre dans un gouvernement depuis tout ce qu'il y a eu avec lui. On devrait même plus voir sa tronche à la TV à ce type-là. Hein, c'est déjà bien qu'il n'a pas été en prison. Comme vous savez, bon, il y en a qui connaissent la loi, d'autres qui connaissent le juge. Hein. C'est logique, mais c'est toujours comme ça. Politique belge, c'est ainsi. On les revoit toujours, ces salopards. On verra qu'un jour, on reverra Maggie qui va sortir de sa grotte, ou Milquet, ou des autres parasites. C'est comme ça en Belgique. Ou alors, si vraiment ça va trop mal pour eux, ben alors là, ils seront promus à l'Europe, hein, comme les deux salopards, Michel ou Renders, hein, ou des magouilleurs dans le genre. Voilà, c'est comme ça. Ça me dégoûte, mais c'est comme ça. Alors, notre petite blague très rapide. Hein? Très rapide. C'est un gamin, il va voir sa grand-mère presque toutes les semaines, et là, il est resté 3 semaines sans aller la voir, et il se dit, ouais, j'ai quand même la voir, hein. Bon, alors, il frappe, il ouvre la porte, il dit, mamie, ça pue la mort chez toi. Mamie? Allez, passez un bon dimanche, protégez-vous, salut, à la prochaine.